Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà notre rendez-vous habituel du mardi. Eh bien, bonne année pour le monde entier. Bonne année à tout le monde. Et puis, espérons que nous allons trouver des solutions dans notre monde qui est déjà si complexe et si compliqué à nous aider, à nous entraider pour des difficultés à venir et des difficultés qui existent. Donc, ce que je souhaite à chacun, c'est qu'ils recherchent la nature pour leur bien-être. Ça veut dire, rechercher la nature veut dire manger mieux, améliorer son alimentation, rejeter ce qui est néfaste et qui ne pourra que nous nuire à notre santé. Ce n'est pas toujours une solution de croire que nous pourrons faire du camouflage. Nous allons camoufler en prenant rapidement un antibiotique, rapidement un antidouleur, nous allons rapidement ci, rapidement ça, et en laissant les choses se faire, on finit tout simplement à tout détériorer. C'est exactement une voiture aussi. Hein? Si vous avez des problèmes, de mécanisme dans votre voiture et que vous prenez un ruban adhésif et vous vous scotchez tout simplement le problème. Le fil a été débranché, ben je le rebranche. L'essence coule, ben je vais colmater. Et la voiture tourne et lentement, alors je vais la pousser. Eh bien non, c'est exactement nous, êtres humains. Nous avons souvent des failles et au lieu de chercher des solutions qui durent dans le temps, nous cherchons des solutions rapides, blocage, camouflage et qui finissent par détruire le reste. Nous avons un vrai problème aujourd'hui. Nous parlons toujours de virus, c'est la saison, bien sûr, il fait frais. Les virus, bien sûr, vont se réveiller, ce qui est tout à fait normal. C'est leur saison, quand il fait frais. Donc, les infections grippales et les refroidissements ou bien Covid ou autres sont généralement dus à des virus, bien sûr. Mais le recours à des antibiotiques qui agissent uniquement sur les bactéries est souvent inutile au début de l'infection. Alors, la fièvre qui accompagne ces troubles de grippe ou de fièvre ou de virus ou de courbature avec vertige et de somnolence, est utile car elle aide l'organisme à lutter contre les agents pathogènes. Bien sûr, en augmentant de 1er degré la température corporelle, les germes se multiplieront 2 fois moins vite. Si vous voyez, disons, la fièvre que vous ressentez pendant le Covid ou avec la vague que nous avons aujourd'hui avec le temps frais, cette fièvre est justement là pour lutter contre les pathogènes. Les traitements symptomatiques à base de plantes incluent des plantes réchauffantes qui vont favoriser la transpiration ou des plantes aux propriétés antivirales ou des plantes qui vont stimuler les défenses naturelles de l'organisme sera d'une grande aide dans ces moments de viral. Dans ces moments de virus qui nous attaquent, les plantes ont leur vraie place, la nourriture aussi. À partir du moment que vous sentez ces courbatures, que vous sentez cette faiblesse, changez votre nourriture. Ne mangez pas de pizza, ne mangez pas de sauce tomate, ne mangez pas d'épices. Quand je dis d'épices, qui veut dire tout ce qui est comme moi je dirais la sauce tomate, hein. Parce que quand même, pour combattre un virus, les épices sont très efficaces, comme par exemple le poivre, le girofle, la cannelle et beaucoup d'autres plantes. Alors, je vais vous donner quelques plantes que vous connaissez certainement déjà. Bien sûr, nous connaissons la tourmeau. Pourquoi? Parce qu'elle est riche en huile essentielle, bactéricides, antioxydants. Et la tourmeau est un remède populaire contre la grippe aux propriétés démontrées, que beaucoup l'utilisent. Vous avez la feuille qui détruit du coffre et que ce que vous pouvez ajouter dans la tourmeau pour vraiment le rendre fort contre le virus, c'est d'ajouter du bois d'Inde ou bien des graines de bois d'Inde, ajouter du gingembre avec la tourmeau. Vous pouvez aussi ajouter 2-3 petites graines de poivre rose ou de poivre vert. La cannelle, comme tout le monde le sait, c'est une plante chauffante d'excellence contre le virus du Covid et aussi pour tout autre virus qui est riche en huile essentielle antibactérienne,
Sudorifique, excellent contre la fièvre et c'est un stimulant. L'écorce de cannelle contre la composition du classique grog antigrippal que l'on fait avec le vin rouge, s'appelle un grog et d'excellence contre tout virus. Alors, n'ayez pas peur. Vous avez, n'oubliez pas le fameux citron que nous avons si souvent utilisé avec le punch. On peut éviter le rhum, si on veut. Chacun fait comme il peut pour se sauver la peau quand il y a un virus qui contre-attaque. Alors, riche en vitamine C, bien sûr, ajoutez avec les feuilles de cerise pays, vous ajoutez la peau du citron, ou bien les feuilles de citron, ajoutez avec les feuilles de cerise pays, qui a 1000 mg de vitamine C pour 100 grammes. Vous pouvez bien sûr ajouter de la peau du pamplemousse aussi, la peau du citron, et dedans, vous ajoutez soit un peu de rhum pour ceux qui aiment le rhum, et un peu de vin rouge pour ceux qui aiment le vin rouge. Ce sera d'excellence contre le virus. Alors, vous connaissez aussi le Japana. On en a beaucoup parlé ces temps-ci. Et c'est sudorifique, bien sûr, contre la fièvre, antibactérien et stimulant. Et le Japana est un remède populaire des états grippaux. Bien sûr que l'huile essentielle contenue dans la plante anime plusieurs micro-organismes qui est d'excellence contre les virus et contre les couvertures d'un virus. Nos parents ont beaucoup parlé aussi du gingembre. Quand vous avez le virus du COVID, donc quand vous avez le virus en général, n'oubliez pas notre fameux gingembre, mettez le gingembre dans... Vous pouvez même faire une soupe avec le gingembre. Dans votre soupe, mettez quelques tranches de gingembre quand vous avez le COVID. N'ayez pas peur de faire des recettes de potage quand vous avez le virus. N'ayez pas peur de le faire. On a souvent tendance à penser, maintenant j'ai le virus, je vais rester couché toute la journée, peut-être ma tension va baisser ou elle va augmenter, ou bien ce que je vais faire, je vais rester couché, j'attends que la fièvre passe, et que si elle ne passe pas, et puis je vais. Non. Dans mon temps, quand on avait un virus qui nous attaquait, nous n'avions pas tellement d'hôpitaux ou d'aller voir le médecin à droite et à gauche. Les parents, eux, ils s'occupaient d'amener un bon potage, alors on faisait des cures de potage. Vous faites des cures de potage. Comme je vous ai expliqué dernièrement, si vous avez du navet, mixez-le, buvez en jus le matin, prenez de la confiture de citron, de la confiture sur du pain complet. OK, pour manger le matin. Vous avez aussi la confiture de cerise pays. Vous avez la confiture, vous avez plein de confitures avec les produits pays. Hein? Vous avez même la confiture d'orange qui est d'excellent contre les virus. Alors, utilisez les confitures le matin en prenant une bonne tasse de thé. Vous avez la tasse de thé, vous avez la confiture qui est d'excellent, vous avez le miel. Malheureusement, j'ai oublié de vous amener un Shilling Oil qui est d'excellence. Beaucoup connaissent le Shilling Oil. Donc, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de cannelle, muscade, girofle, eucalyptus, géranium. Il y a tellement de choses qu'on peut utiliser pour pouvoir aider le virus à s'éloigner de vous, parce que le virus a toujours peur de celui qui est plus fort que lui. D'accord? Donc, vous avez le gingembre, vous pouvez faire bouillir autrement, vous pouvez ajouter aussi de la têture mère, vous avez de la têture mère, ce que vous voulez. Vous avez de la têture mère vous pouvez faire la têture mère de gingembre, vous pouvez faire aussi la têture mère de cannelle, la têture mère de muscade. On peut faire plein de têture mère. La têture mère de boisdène ou le plantain, le sirop de plantain. Tout ça, c'est d'excellent pour les problèmes respiratoires. Le Montbain, fameux Montbain que nous avons souvent utilisé. Les graines de Montbain qui traînent par terre, même quand les Montbains sont verts, si le Montbain est vert, vous pouvez aussi prendre les graines de Montbain vert et faire le thé accompagné avec le citron, avec la cannelle, avec le girofle. Regardez-moi tant de recettes que nous avons aux Antilles. Tant de recettes que nous possédons aux Antilles, puisque nous savons que dans un pays chaud, il y a parfois
quand nous arrivons à l'hivernage, il y a un vrai problème avec les virus. Alors, vous pouvez faire aussi les graines de monbain ou les feuilles de monbain qui contiennent des dérivés de salicyclés, des tannins, des composés phénoliques aux propriétés antivirales, antibactériennes et anti-inflammatoires. Alors, bien sûr, ne pas donner aux femmes enceintes parce que le monbain, on sait que c'est abortif. Ça fait avorter les bébés. Alors, mieux vaut éviter de donner aux femmes enceintes. Mais c'est le monbain. Vous avez 10 000 façons que vous pouvez l'utiliser. Mais spécialement, vous prenez la feuille, vous mélangez avec la feuille de de cerise pays. Vous ajoutez aussi les feuilles d'atoumon. Vous pouvez aussi ajouter dans le thé de monbain de la cannelle pour donner du goût. Vous pouvez aussi ajouter de la muscade pour baisser la fièvre. Alors, vous voyez, regardez-moi tout ça de plantes dans ce temps record que je vous ai déjà donné pour contre le Covid. Et le fameux sureau, notre fameux sureau qui est d'excellence, et aussi on appelle les cirettes. Vous avez les sureaux, vous avez les cirettes et les surettes. Et les surettes sont ceux que l'on fait la confiture avec, les petites graines, ça aussi. La feuille, aujourd'hui on ne voit que très peu. Les surettes, ce sont des petites graines jaunes qu'on fait de la confiture avec. C'est très acide, ça possède énormément de vitamine C, mais d'excellence contre le Covid. D'excellence contre le Covid. Alors le monbain ou les graines de monbain, vous pouvez les faire bouillir et le boire en ajoutant bien sûr notre fameux bois d'Inde qui est donc fait contre les virus, contre toutes sortes de virus. J'ai déjà donné tant de recettes pour nous aider. Alors, quand vous êtes malade, réfléchissez à ne paniquez pas, réfléchissez à ceux qui vous environnent. Ne paniquez pas, réfléchissez à ce que vous possédez autour de vous qui pourra vous aider. Si vous avez du chou, mixez votre chou. Si vous avez du poireau, mixez votre poireau, ajoutez du miel, buvez-le. Si vous avez du navet ou bien carotte, ou orange ou bien citron ou pamplemousse, mixez tout cela, ajoutez ce qu'il vous faut. Vous avez du moringa, vous avez tellement de plantes aux Antilles pour le virus en général qui peuvent nous aider. Si vous avez bien sûr même ce que vous connaissez en légumes, le chou paumé ou bien tout ce que vous connaissez en légumes peut vous être de grand secours puisque vous êtes faite de chair et la nature, elle est faite pour vous. Donc, ce que vous possédez dans votre cuisine quand vous êtes malade, allez-y, prenez vos légumes, mixez-le et prenez un verre. Il faudrait être très pratique dans la vie et ne pas paniquer. Le Covid, c'est un virus, et c'est un virus, il faudrait combattre le virus contre des soldats plus forts que lui. S'il vous reste qu'un petit morceau de cannelle, vous prenez ce petit morceau de cannelle, vous recyclez avec du girofle et vous ajoutez bien sûr tout ce qu'il y a de chaud et si vous avez même de l'ail, vous avez des oignons. Faites bouillir ce que vous avez. Battez-vous, ne paniquez pas. Battez-vous, ne paniquez pas. Si vous reste un seul morceau d'oignon dans votre réfrigérateur, prenez cet oignon, mélangez-le avec un petit goût de cannelle pour vraiment vous donner du courage pour le consommer, et vous ajoutez du miel ou bien du sucre de canne, vous le buvez contre votre Covid. Ce que vous possédez dans votre réfrigérateur, ça a toujours été de grand secours en cas d'urgence. En cas d'urgence.
Alors, vous avez tisane pour tout. Donc, je vous ai donné beaucoup d'arbres qui peuvent nous être d'une grande utilité et nous aider à nous battre. Nous ne savons pas où nous pouvons être. Et parfois, il n'y a pas d'hôpitaux. Parfois, il n'y a pas d'infirmiers. Parfois, nous sommes là et nous ne savons pas quoi faire, nous paniquons. Restez calme et sachez que si vous avez le Covid, c'est un virus. Le sida, c'était viral et bactérien. Mais le Covid n'est que viral. Si c'est viral, vous prenez ce qui est fort et vous le consommez. N'oubliez surtout pas la menthe, qui est de grands secours pour le souffle. Vous avez la menthe, vous avez de l'ail, du basilic, du bois d'Inde, du bois blanc, qui est d'excellent, puisque c'est le bois blanc qui détient le plus, ok, qui détient le plus d'antiviral pour nous aider. Le bois d'Inde, le bois de l'homme, le brisé, d'excellent aussi contre le Covid, le camphrier, si vous avez un camphrier devant chez vous, ne vous gênez pas, utilisez-le. Vous avez le capillaire jaune, vous avez bien sûr, comme je vous ai dit, cerisier pays, le chardon béni pour ceux qui font bien sûr une allergie contre le chardon-marie, ne prenez pas. Vous avez la citronnelle. La citronnelle, vous le mélangez au basilic, vous ajoutez un bout de gingembre, un bout de cannelle. Ah ben ça reprend ça combat les virus. Vous avez le cocotier, qui est un antiviral, antigrippal. Le congolala, herbe à l'encre. Le corosol, la sapotille, le cotonnier. Bien sûr, le giroflée et le guéri-tout. Ajoutez, vous avez tant de plantes aux Antilles, je vous donne la liste. Des plantes antigrippales, antivirales. Vous avez les feuilles de patate douces. Vous avez herbe à cornette, le marron noir. Vous avez même les feuilles de manguier, qui est un antiviral. Quand vous avez des aftes dans la bouche, vous faites bouillir les feuilles de manguier. Vous faites des bains de bouche avec, pour vous enlever les aftes, pour vous enlever l'inflammation de la gencive. Ce sont vos feuilles de mangue. On les coupe et on les jette. La menthe, n'oubliez pas la menthe, et surtout pas ce que nous détestons le plus, l'orange amer. Alors, l'orange amer, c'est l'ennemi du Covid. L'orange amer est l'ennemi d'un état grippal, courbature et respiratoire. Donc, il va vous aider à aller mieux. L'orange amer. C'est vrai que nous ne l'aimons pas, c'est pas super bon. Oseille du bois. Vous connaissez l'oseille bois, celui qui est souvent connu les enfleurs, mais qui est un peu acide, mais d'excellence aussi contre la grippe, mais d'excellence aussi pour mettre dans le poisson que vous pouvez manger en salade, vous pouvez couper et mettre en salade, c'est d'excellence. Le pauca, ou bien margoz, ou bien, on l'appelle ici aussi, il y a le pauca, vous connaissez, vous connaissez, pas Epcoès, bon, ça va tourner, ok, le pauca en Guadeloupe. Le petit pompon, c'est une feuille qui ressemble bien sûr à, et tout ce qui est, excusez-moi, cette feuille, on va dire qu'il pique un peu, mais qu'il y a des petits pompons au bout. Et c'est une plante qui est très importante aussi en fer. Mais on peut l'utiliser aussi comme un antiviral. La petite citronnelle que vous connaissez, qui sent très très bon et très fort, qui ressemble un peu au thym, au petit thym. Le thylosée, comme je vous dis, et la verveine blanche, vous pouvez le mettre aussi, excellent contre l'état grippal. La crête de coq aussi. Oui, tout ça de plantes que vous avez aux Antilles. Et je n'ai pas fini d'énumérer. Il y en a énormément.
qu'on ne pourra jamais finir d'énumérer les plantes qu'il y a aux Antilles pour la grippe. Vous avez aussi les feuilles et le fruit des pommes citères. Vous pouvez faire bouillir le fruit, ajouter bien sûr un peu de cerisier payé, en ajoutant un peu de muscade cannelle pour donner du goût, un peu de vanille si vous voulez, ou bien vous ajoutez un peu de miel et vous le buvez. Donc, devant chez vous, il y a toujours une plante que vous pouvez avoir en cas de virus. Alors, arrêtez de paniquer. OK? Ne paniquez pas quand vous avez des virus qui vous attaquent. Les virus ne sont pas pires que les bactéries. Les virus ne sont pas pires que les bactéries. Alors, même la mandarine, vous pouvez utiliser la peau. On peut aussi utiliser la peau de la mandarine. Elle est c'est bon pour les affections respiratoires. Alors, comme on a dit, le japana, et aussi vous avez le kekina. Le kekina, qui est une arbre qui est d'excellence aussi pour tout ce qui est grippe, virus les plus violents. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, vous avez l'herbe maltête. L'herbe maltête. L'herbe maltête, vous pouvez le repasser, mettre un peu de camphre et de poser sur le front afin que la fièvre s'en aille. Vous pouvez faire ainsi et vous allez voir que toutes ces choses sont d'excellence. Alors, je vais vous donner les plantes spéciales pour la fièvre, contre la fièvre. Vous avez le bois blanc appelé Simarouba, le bois de demoiselle, le bois jaune, bois de joli cœur, la citronnelle bien sûr, les crêtes de coq aussi, excellent contre la fièvre, les graines en bas-feuilles aussi contre la fièvre, l'herbe puante, indigo qu'on appelle aussi, l'herbe puante, on l'appelle aussi indigo. On peut aussi l'utiliser contre les problèmes de fièvre. Liane cayenne, matricaire. Le matricaire, c'est vrai que c'est une plante rare en Martinique, je ne le vois pas, je l'ai plus souvent vu en Guadeloupe, mais le matricaire, c'est vrai que c'est une plante qu'on appelle aussi camomille, qui est d'excellent contre la grippe et les courbatures et la fièvre. Petite citronnelle et petite patate, comme on a dit, ou bien porcelaine. Alors dites-moi si vous êtes lésé par la nature, avec tout ce que vous possédez chez vous, est-ce que vous êtes lésé? Vous avez plus que 50 plantes aux Antilles qui possèdent un effet antiviral. Je ne vous dis pas d'aller utiliser ceux qui sont les plus compliqués, mais nous pouvons déjà utiliser les plus simples. Nous pouvons déjà utiliser les plus simples. Alors, tout ce qui est aussi en respiration et problème au niveau des bronches, vous en avez toujours autant. Vous avez aussi le mal nommé, vous connaissez bien sûr, le monnaie sans côté. Monnaie sans côté, c'est vrai qu'on n'en trouve que très peu. Il faut qu'on arrête de détruire les plantes. Ceux qui ont des plantes, il est mieux de proposer au lieu de les détruire. Parce qu'après, on ne se retrouve plus là-dedans. Et il y a beaucoup de plantes qui se meurent, qui s'en vont, et on ne sait pas comment les retrouver après. Donc, vous avez de l'anis aussi, qui est d'excellent pour les bronches. De l'ail, bien sûr, qu'on a dit. Des oignons, on le sait. Et puis, le coquelicot rouge, ou bien rose cayenne, qu'on utilise beaucoup, qu'on ne sait jamais comment l'utiliser, qu'on peut aussi utiliser pour faire du jus, la fleur de rose cayenne. Elle est très rouge et on peut l'utiliser pour faire du jus aussi. L'herbe charpentier, qui est une herbe possède des propriétés bronchodilatateurs et anti-inflammatoires sur l'appareil respiratoire.
La plante peut être aussi employée en infusion ou en sirop. Et bien sûr, le niali, vous connaissez, c'est une plante qui est très jolie, une petite fleur blanche que nous avons, que nous côtoyons, nous ne connaissons pas trop. Le papayer, bien sûr, le papayer contient bien sûr des constituants actifs sur de nombreuses bactéries et virus. Mais spécialement, on l'utilise davantage pour le virus de la dengue. La moutarde, les graines de moutarde aussi. Aussi, vous n'avez pas des graines, vous avez la sauce de moutarde. Vous imaginez quand vous consommez une pincée de moutarde en vinaigrette, comment ça vous explose la tête? C'est comme ça que c'est explosif vis-à-vis des virus. Si vous n'avez que de la moutarde dans votre réfrigérateur et vous avez un virus, allez prendre une cuillère de moutarde. Prenez petit à petit puisque c'est tellement explosif, mais je vous assure, vous allez vous remettre bien vite. Parce qu'un virus a toujours peur de plus fort que lui. Un virus n'aime pas la chaleur. Un virus refuse tout ce qui est plus chaud que lui. Alors, comme je vous dis, si vous avez de la moutarde dans votre réfrigérateur et vous avez la grippe, la fièvre, la sinusite, ok? Même que vous n'arrivez pas à respirer, passez votre doigt et mettez cette moutarde dans la bouche. Vous allez un peu exploser, mais ça va aider à baisser cette fièvre et aussi combattre le virus. Amusez-vous à le faire. Si vous avez du piment du piment fort, hein, je ne vous dis pas de prendre beaucoup, juste une goutte. Si vous avez du piment au réfrigérateur, là aussi, c'est un antiviral. Le piment fort, le piment qu'on appelle aux Antilles ou en Guadeloupe, Boda-Monjac, est d'excellence contre les virus. Alors que veut le peuple encore? Battez-vous. Battez-vous, vous avez d'énormes et beaucoup d'antiviraux et antiviraux qui peuvent vous aider à vous battre contre une grippe, contre une fièvre, contre des courbatures. Trouvez, supportez et tenez-vous bien. Si vous avez le nez qui est bouché, vous pouvez mélanger un peu d'eau physiologique avec 2 gouttes de citron. De l'eau physiologique, vous prenez une pipette d'eau physiologique, vous ajoutez 2 gouttes de citron et vous mettez 1 goutte dans chaque narine si vous avez les narines bouchées. Ou bien si vous respirez ou bien vous parlez par le nez. Prenez de l'eau physiologique, ajoutez 2 gouttes de citron et nettoyez vos narines avec. Je vous promets qu'il va vous laisser tranquille. Il va dégonfler aussi les polypes qui sont à l'intérieur des narines. Il va aussi vous permettre de respirer mieux parce que souvent, quand on a la sinusite, on pense qu'en faisant l'opération, ça va régler quelque chose. Je n'y crois pas. Tant que vous n'avez pas enlevé l'inflammation, vous pouvez faire toute l'opération que vous voulez dans le nez. Vous parlerez toujours dans le nez et vous serez toujours là à sniffer. Ça ne servira pas grand-chose que prenez juste un peu d'eau physiologique, même pour vos enfants. Hein? Vous avez de l'eau physiologique, vous ajoutez pour les enfants juste 1 goutte de citron et vous nettoyez les narines avec. Vous verrez, le nez de cet enfant sera débouché. Si vous avez eu le Covid, vous avez eu par le nez, que vous avez le nez encombré, faites-le. Et vous allez voir, vous parlerez très bien et vous allez arrêter de parler par le nez. OK, on sait que ça arrive. OK, alors je vous ai donné vraiment des milliers de recettes pour ne pas avoir peur de ce que nous avons autour de nous ou les maladies qu'il y a autour de nous. N'ayez pas peur. Cherchez des solutions. Écrivez ce que je vous donne. Testez-le. Et puis, partagez-le avec d'autres personnes. Partagez-le. Donnez-vous l'opportunité de partager avec d'autres personnes afin que nous arrivons à aider l'humanité. Nous sommes 7 milliards sur Terre.
Envoyez les recettes pour vos collègues, pour ceux que vous connaissez, que ce soit au Canada, que ce soit dans le monde entier. Trouvez des solutions. Il y en a plein, plein, plein. S'ils n'ont pas peut-être des feuilles de papaye chez eux, ils n'ont pas de ci, de ça, ils peuvent utiliser du citron, même le citron jaune. Vous prenez le citron jaune, vous ajoutez de la moutarde, vous ajoutez aussi du... il y a tellement de plantes et dans les pays froids qu'on peut utiliser. Vous avez aussi de l'hypsop, vous avez du thym. Si cette personne n'a pas grand-chose, il a du thym, il utilise du thym. S'il n'a pas grand-chose, il a des oignons, il prend des oignons, il ajoute du sirop, il ajoute du thym, il ajoute un peu de vin rouge dedans, il mixe tout cela et il le boit. Les épices en général sont des antiviraux. Les épices en général sont des antiviraux. En général. Même si vous avez le piment espagnol ou bien le piment de Guinée, que vous avez le poivre rose, le poivre blanc, le poivre à queue, parce qu'il y a un poivre qu'on appelle le poivre à queue qui est très fort, très très fort, c'est un des poivres les plus forts, qui est capable de mobiliser la bouche quand vous avez des douleurs, ça s'appelle le poivre à queue. Ça aussi, c'est d'excellent contre les virus. Écrasez-le bien, pilonnez bien. Pour ceux qui habitent en Europe, vous écrasez bien le poivre rose, mélangez avec du poivre à queue, ok, ou bien avec du poivre long, écrasez tout cela, ajoutez, si vous voulez, un peu d'oignon, pilonnez toujours, ok, ajoutez un peu de miel avec du citron, pressez un citron, et vous allez voir, vous prenez une cuillère à soupe 3 fois par jour contre un virus, et voilà, le tout sera journée pour ceux qui vivent en Europe. Alors, tous ceux qui sont ici, que vous ayez vos enfants en Europe, donnez-leur le conseil. Écoutez, écrivez les recettes que je vous donne afin d'aider vos enfants à aller mieux, s'il vous plaît. J'ai toujours dit dès le départ, un virus, c'est un affaiblissement de l'intestin. Quand l'intestin s'affaiblit, quand l'intestin possède trop d'acide, quand vous mangez mal et que le taux d'acide est trop intense dans le corps, il finit par détruire votre immunité et bien sûr, vous vous retrouvez en phase de baisse d'immunité et donc n'importe quel virus qui passe par là et qui se balaye, il finit, se promène dans les environs, finit par vous avoir. C'est parce qu'en Europe, les gens consomment trop de pizza. Et la pizza n'est que déchéance pour eux. Matière de nouilles, c'est tous les jours. Ils ne peuvent jamais prendre des nouilles complètes. Ou bien vous avez aussi des nouilles bio que vous pouvez consommer. Si vous consommez ces nouilles bio avec de la sauce de tomate, là, vous vous affaiblissez tout de suite. Vous êtes sûr que vous êtes candidat pour un Covid qui passe par là. Il va vous attaquer. Parlez à vos enfants là-bas. Dites-leur de ne pas consommer du fromage en ce moment, de ne pas prendre de la sauce tomate en ce moment, d'essayer de manger plus de légumes. Parce qu'en Europe, il y a énormément de choses que quelqu'un peut manger. Aussi, on évite de consommer trop de saumon. Et donc, un peu plus de fruits, des oranges. C'est la saison des oranges, des pamplemousses, tout ce qui est acide. Ça a été si bien fait. La nature a été si bien faite que nous avons plus d'oranges, plus de citron, plus de mandarines pendant la saison froide. C'est contre les virus. C'est contre les virus. Alors, je vous ai donné énormément de recettes. Je ne dis pas, parce qu'on est aux Antilles, qu'on ne peut pas aider nos enfants. Alors, rappelez-vous bien. Aux Antilles, à Paris, il y a même, dans l'Hexagone ou bien en Europe, il y a même plus de légumes. À partir du moment qu'un virus se promène, je consomme plus de légumes, plus de choux, plus de jus de fruits ou de jus de légumes crus.
dans lequel je peux ajouter un peu de mentholé, de menthe, parce qu'il y a du rhum mentholé. Vous pouvez ajouter du menthe et du rhum coffré, ou bien vous avez aussi un alcool qu'on appelle absinthe. Il ne faut pas prendre beaucoup, juste une très peu, une goutte après tout d'absinthe ou bien du rhum mentholé, ou qui a beaucoup de menthol, ou pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, ils peuvent prendre un bonbon à la menthe avec de la menthe, des bonbons très mentholés ou eucalyptus, et ils prennent l'habitude, dans leur bouteille d'eau de tous les jours, de le mettre dedans. Si vous ne savez pas quoi faire et que vous n'avez rien sous la main, prenez un bonbon à la menthe. Vous pouvez mettre au moins 6 ou 7 bonbons à la menthe dans la bouteille de cristalline ou dans la bouteille d'eau minérale. Ça, c'est un antiviral aussi. Alors, que dois-je vous donner en recette? C'est vous dire qu'il y a des milliers de recettes qu'on peut concocter afin de faire partir un virus. Alors, je sais qu'en Europe, quand il fait très froid, c'est assez complexe. Donc, pensez à cela. Vous avez le rhum coffré, vous avez des huiles essentielles que vous pouvez mettre une goutte dans votre bouteille d'eau si vous n'avez pas de bonbons, hein? Une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus avec de l'huile essentielle de menthe ou bien de l'huile coffrée, le plus coffré possible. Mettez une goutte dans votre bouteille d'eau et vous le buvez. Vous verrez qu'avec le Covid qui sévit en Europe, vous serez beaucoup plus protégés. Et parents aux Antilles, n'oubliez pas de partager ces recettes avec vos enfants. Il y a des choses qu'ils ont dans le réfrigérateur qu'ils peuvent utiliser. Permettez-leur de le faire et donnez-leur des solutions à leurs problèmes et protégez-les. Donc, pour ceux qui souffrent des poumons, en Europe, ce que je pourrais leur conseiller, c'est de consommer plus de thym, ok, plus de poireaux, de toutes sortes de navets, parce qu'il y a toutes sortes de navets qui existent en Europe, sur toutes les formes, et surtout du radis noir. Surtout du radis noir. C'est vrai que ce n'est pas toujours une évidence. Surtout du radis noir. Mais que dans toutes les potions qui sont créées, n'oubliez pas d'ajouter une pincée de muscade et de la cannelle et beaucoup de gingembre. Vous êtes en Europe, il fait frais, consommez beaucoup de gingembre. OK? Alors, voilà, je vous ai donné le maximum de recettes que je pourrais vous donner, non seulement pour l'Hexagone, mais aussi pour les Antilles. Pensez-y. Ne vous laissez pas abattre. Pensez-y. Écrivez certaines recettes, envoyez-les à vos enfants. Envoyez-les à vos enfants. Donnez-leur des idées qui pourront les aider. S'ils ont du céleri, mixez la céleri avec du thym frais. Céleri, du thym frais, avec un morceau de navet. Mixez tout ça, ou bien du chou, du brocoli. Tout cela, ce sont des antiviraux. Mixez tout cela. Et si ce n'est pas assez fort, ajoutez de l'oignon dans ce mixage et buvez-les. Ou si ce n'est toujours pas aussi fort, allez-y, achetez du piment espagnol, mixez-le, ajoutez dans votre thé et battez-vous. Voilà ce que la nature nous propose. Il nous propose des solutions. Il ne nous propose pas de pleurer sur notre vie, mais d'avoir des solutions à tout problème parce que c'est une nature merveilleuse et notre corps a besoin de traitements naturels afin de l'aider à se remettre et à se mettre debout très vite. OK? Donc, si vous n'avez pas grand-chose autour de vous, pensez à vos légumes. Même tous les légumes vous seront d'une grande aide si vous les utilisez quand vous êtes malade. Rien ne soit, je pense qu'il n'y a rien de possible quand vous êtes malade. OK? Vous connaissez aussi aux Antilles, mais à Paris aussi, ils en ont du gros plantain.
Le plantain, bien sûr, c'est une plante riche en flavonoïdes, en glucosides, bien sûr, et édoïdes et en verbascosides, combat l'inflammation et soulage la douleur, d'excellence pour les yeux, d'excellence aussi, comme d'excellence pour les maladies virales. Vous avez aussi le patagon. Le patagon, tout le monde le connaît, c'est une plante qu'on a un peu détruite. On n'en trouve que très peu maintenant. Le patagon, si vous en avez, n'hésitez pas à m'appeler pour les récupérer au lieu de les jeter. C'est un antibiotique. Le patagon, appelé aussi Bécabar bâtard. Bécabar bâtard, c'est une antibiotique à large spectre et possède une puissance anti-inflammatoire, donc d'excellence contre le COVID et les affections respiratoires. Vous avez aussi pour les affections respiratoires, je vous donne encore d'autres, parce que c'est pas ce qui manque, que j'ai testé et que j'ai trouvé qui était d'excellence et rapide. Vous avez bien sûr le cajou. Vous voyez le patagon, regardez bien comment c'est, elle est remplie d'eau. C'est une plante qui est d'excellent contre les problèmes respiratoires. Je vais me mettre de côté pour vous permettre de lire. OK, il possède de l'alcaloïde, du punasse vanille, flavonique, rotéronone, éthanol d'excellence, voyez, nitrate de potassium et acide phénol contre le cholestérol. Et pour les vertus, c'est antibiotique, antifongite, antipaludien. Vous imaginez? Vous avez l'antipaludien. Un antitumoral, antioxydant et antidiabétique. Maux de gorge, bien sûr, hypertension artérielle et diarrhée, diabète, bien sûr, et d'excellent pour le cerveau puisque ça vous enlève les tumeurs. Ça aide à enlever les tumeurs au cerveau puisque c'est d'un puissant antioxydant. Voyez? Et vous en avez d'autres encore. Voyez, aux Antilles, moi nous sommes bien lotis. Alors regardez bien ce que c'est que le patagon. Pas par là, c'est par là. Non, pas par là, par là. Avez-vous vu la plante? Regardez bien la fleur et vous verrez le patagon. Et il y en a d'autres aussi. Je crois qu'il y a un autre style aussi. Donc, si vous connaissez cette plante, n'hésitez pas à voir avec nous. Je vais vérifier avec vous, il n'y a pas de problème. C'est toujours d'excellence pour qu'on mette dans nos thés afin de boire. Parce que maintenant, c'est la saison d'été. C'est la saison de tout l'été. La fois prochaine, je vais vous commencer à parler de thé, leur composition et leurs vertus. Je vais vous amener du thé et je vais vous montrer. Vous avez du thé vert, du thé blanc, du thé rouge. Vous avez toutes sortes de thé qu'il faudrait découvrir. Et quand on prend de l'âge, nous devons apprendre à boire notre thé. C'est la saison d'été. Buvez du thé, mais pas tout l'été. Non, seulement ceux qui sont permis de prendre, pas ceux qui sont bien sûr médicinaux. Alors, autre plante utile contre les affections respiratoires. Vous avez le balai doux, vous le connaissez. La plupart des gens connaissent le balai doux. Bouton d'or, c'est le plat préféré des lapins. Le cachou, qui joue beaucoup pour la glaire, quand on a de la glaire dans la gorge, vous prenez la feuille de cachou, vous mettez juste une pincée d'huile essentielle, une goutte d'huile essentielle de menthe ou d'eucalyptus, vous gargarisez la gorge et vous enlevez la glaire qu'il y a dans la gorge. La cassialata, bien sûr, qu'on appelle aussi quatre épingles, le cerisier pays, comme je n'avais parlé déjà, le grenadier, herbe à l'angine. L'herbe à l'angine, c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé. Donc, la prochaine fois, je vais m'avancer là-dessus. Herbe aiguille, le marocousin, c'est une plante qui a complètement disparu. J'en ai une. J'étais surprise de le voir, donc je le garde précieusement. Le maracuja, ce sont les petites. C'est une plante grimpante qui a un petit fruit jaunâtre dedans et qui a un petit goût de maracuja.
ou bien de maracuja très sucré, celui qui est très très sucré. Le Mont-Bien, bien sûr, et bien, le noni, le papayer, bien sûr que le pois d'Angole, qui est d'excellent aussi pour des problèmes respiratoires, prune de citer, comme je vous ai dit, et tylosée, comme je vous ai dit, nous en avons beaucoup, mais souvent, on ne pense pas à en prendre. Alors aujourd'hui, j'ai parlé vraiment de le maximum de plantes qui pourraient nous aider avec un moment aussi difficile. Il est peut-être mieux aussi de voir un professionnel pour les consommer. Mais il y a certaines que vous n'avez pas besoin de professionnels. Par exemple, le cerisier PU. Vous avez des feuilles de cajou, je ne vous dis pas d'abuser, vous prenez une seule feuille, vous faites bouillir, vous mettez un peu d'eucalyptus, d'huile essentielle d'eucalyptus, vous gargarisez votre gorge avec, vous pouvez le boire, vous pouvez passer aussi l'huile essentielle d'eucalyptus sur la poitrine. Et surtout, ce que nos parents nous ont toujours montré, quand il y a un temps frais, commençons à recouvrir nos épaules, puisque la grippe rentre là, sous les épaules et sous le pied. Alors, évitons de marcher pieds nus. Évitons de marcher pieds nus. Attachons notre cou quand nous allons au bord de mer ou que nous allons marcher ou faire notre sport. Et nous pouvons aussi mettre des chaussettes aux pieds le soir, ce qui nous serait d'une grande protection. Une énorme protection. Si nous gardons nos chaussettes aux pieds, ça ne serait qu'une grande aide pour tout un chacun. Alors, voilà, vous avez le maximum. Si vous avez... C'est vrai que je crois que peut-être le téléphone est en panne, hein? Donc, comme il y avait tellement à dire, je ne me suis pas trop penchée. Toutefois, si vous voulez m'appeler et vous avez des questions, appelez-moi au 06 96 91 15 15 ou bien vous venez au magasin directement si vous avez des questions et vous voulez des réponses. D'accord? Ce serait toujours bien d'amener une prise de sang et votre ordonnance. Ah, mais on ne m'a pas averti. Eh bien, allons-y vite pour les appels, hein? Allô? Oui, excusez-moi. Allez-y, madame, il m'appelle. Oui, bonjour madame, je vous appelle de la Guadeloupe. Oui. Ça fait pas longtemps que j'ai été honnête chez moi et je vous ai trouvé depuis l'autre jour. Ah bon? Aujourd'hui, je ne vais pas louper. Ah, c'est gentil. Je vous appelle parce que je ne sais pas, mais je vous appelle pour un sujet. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Je suis une personne diabétique, hein? Oui. Et je ne sais pas pourquoi, depuis combien, ça fait plus qu'un an, j'ai mes deux jambes qui me brûlent. Est-ce que c'est logique? Oui, c'est logique parce que quand on est diabétique, le sucre produit de l'acide. L'acide se trouve localisé souvent dans les pieds et il noircit le sang. Et le sang ne circulant pas trop bien, finit par atteindre le nerf. Et c'est pour ça que les diabétiques en général finissent par perdre voilà, les jambes. Alors, ce que moi j'ai créé pour cela, c'est régler le sucre, nettoyer le pancréas, enlever l'acide. Donc, attendez, je veux vous dire, si vous me donnez un truc, je vais marquer ça. Non, vous venez samedi, je serai en Guadeloupe si Dieu veut. Ah bon? Je serai en Guadeloupe derrière Autour de Bébé à Jarry. Samedi 9h, 16h, et je reçois tout le monde. Et autrement, vous pouvez aller au magasin aussi, hein, il y a du monde. Mais je ne connais pas. Justement. Derrière Autour de Bébé, autrement, vous allez sur la voie verte. Vous demandez pour les tisanes d'Agatha, je suis juste à côté de Bébé Neuf. Ah ouais. D'accord? Le contour de Bébé? Oui, vous contournez, vous allez voir les tisanes d'Agatha. Il y aura beaucoup de fruits sur le bâtiment. Et par exemple, si j'y vais là, on va me diriger. Et ils vont m'appeler, je vais expliquer ce qu'il faut faire. Ah d'accord, ok. Ok. Parce que je voulais savoir, est-ce que vous êtes une voyante ou pas? Ah non. Non. Ah d'accord, ok, je voulais juste savoir. Non, ce que je veux confirmer encore cette année, que j'affirme, les plantes n'ont rien à voir ni avec voyance, ni avec point, don, ni avec tout cela. On étudie, on comprend, on partage. Oui, ça demande beaucoup d'années d'études, beaucoup d'années de recherche, mais il y a une chose que je peux dire, que par la nature, Dieu nous a tout donné. Tout donné, exactement. Voilà, qui nous a donné pour nous nourrir.
Oui. Pour être bien, être en forme et être en santé. Et par exemple, lorsque je viendrai chez vous, là, je vais chercher mes traitements et tout ça. Et puis, vous pensez que ça va améliorer mes 2 jambes? Mais bien sûr. Parce que j'ai déjà fait. Non, vous allez me dire ça samedi, on va laisser la place à d'autres personnes. Puisqu'on n'a que 3 minutes. Ah, d'accord, ok. Ok, à samedi si Dieu veut. D'accord, bonne journée, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. Au Allez, revoir. à bientôt. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Allô, Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Mais on veut santé. Merci, merci. Je voulais parler à madame. Agatha, allez-y, je vous écoute. Alors, je voulais demander, Laurent Jammer fera quoi? Ma question est là. Laurent Jammer fera quoi? Eh bien, à nous rendre plus belles. Comment? À nous rendre plus belles. Attendez. Ah, n'écoutez pas. Allô? Oui, 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 bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonne santé à vous. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est mon mari qui voudrait savoir à quoi ça sert Laurent Jammer. Ah, l'orange amer. Je pense que c'est un rouge à lèvres. Ah, ben l'orange amer. Est-ce qu'on peut remettre l'orange amer? C'est bon pour la grippe, c'est bon pour la toux, c'est bon pour les virus. Alors, je vais me pousser et on va... Oh, je pousse par là. Voilà. Digestion difficile, manque d'appétit, maux de tête, convalescence et nervosité. D'accord. D'accord? D'accord. Ok, c'est un anti et aussi c'est un anti-hémorragique. Donc si vous saignez, Hémorragie. anti-hémorragique, quand vous saignez, vous allez à la selle, vous pouvez prendre un peu d'orange amer. Bon, alors vous m'avez dit parce que je répète pour lui, il n'entend pas trop bien. Ah ben vous allez lui expliquer, ok? Oui. C'est voilà, c'est pour anti-hémorragique anti-hémorragique, et digestion difficile. digestion difficile. Ok? D'accord. À bientôt. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Non, ça passe plus. Donc, voilà. Oui, allô? Non, vous pouvez prendre même quelqu'un. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas pu m'avoir, hein, vous pouvez m'appeler... oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, madame. Oui, je voulais savoir, madame, Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? la venue de madame Agatha en Guyane. Oui, voilà, j'allais. Merci d'avoir appelé. Le 14 au 15, je serai en Guyane. 14-15 janvier. Janvier, oui. Entendu, c'est gentil. D'accord. Je serai en Guyane et je serai bien sûr à l'hôtel. Peut-être je le dis mal, hein? Montabo? Montabo? Oui, D'accord. Montabo. Montabo. Voilà. Entendu, c'est gentil. Merci. À bientôt. Et bonjour au Guyane et bonne année pour la Guyane. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Peut-être on peut nous donner encore une chance d'avoir quelqu'un d'autre, hein? Oui, allô, allô, allô? Non, non, non. Eh bien non, c'est tombé à l'eau. Alors, toutefois, ce que je voulais vous dire, bien sûr, je serai en Guyane du 14 au 15. Vous pouvez vous inscrire toujours. Je vais venir aussi en Guadeloupe samedi. OK? Pour tous ceux qui veulent me voir, peuvent me voir samedi. Alors, profitez, puisque le week-end d'après, je serai en Guyane. Je souhaite le meilleur à chacun. Pensez toujours, il est mieux peut-être de voir un professionnel si vous avez quelque chose. Appelez un professionnel pour vous aider. Ma porte est grande ouverte pour vous aider. Si vous avez le COVID, vous avez les 4 produits, le Co-Suprême, le Solide, le Rouge Limpide et le Tendre Nuit pour vous aider. Faites un bon traitement. Quand vous avez le COVID, n'ayez pas peur. Faites le traitement et vous allez voir que vous allez vous remettre très vite. Enlever l'inflammation, c'est important. Vous aurez une semaine et disons 5 semaines de traitement pour bien enlever l'inflammation et vous protéger. Alors, croyez-moi, la nature, je lui fais entièrement confiance. À très bientôt. Allez, au revoir et bonne année à tout le monde. Au revoir.